Salam alaikum, les gens. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki qui va s'excuser au sujet de ses positions politiques et après sa vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Ça va, ça va. Bassem Vénitieux 692. Alors j'ai eu tort. J'ai envie de parler de politique un peu et j'ai envie de faire mon mea culpa. J'ai eu tort et j'ai eu tort depuis le début. J'ai eu tort et j'aurais dû vous écouter. J'aurais dû vous écouter niveau politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai aucune fierté à vous le dire, mais j'ai eu tort. Ah, vous pensez que j'ai eu tort pour les filles? Non, montez là-dessus, faites l'avion. Non, ça c'est de la merde. C'est les bas-fonds de la merde, ça. Non, non. J'ai eu tort quand j'ai dit il faut qu'on s'assoie à leur table. C'est-à-dire, j'ai eu tort de pousser, enfin, à mon niveau, je parle, hein, d'avoir fait partie de ces gens qui ont poussé depuis le début pour qu'on vote. Parce que je m'aperçois que 70% des votants sont bêtes et sont stupides. Et ils ont juste suivi une mode. Pourquoi? Quand il y a la gauche qui fait du rétropédalage, eux c'est les meilleurs par rapport à ça, hein, ça étonne personne. Hein. En disant le SMIC à 1600, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais ça vous étonne ça? Il n'y a que les abrutis de service qui vont dire mais ah putain on s'est fait avoir. Mais depuis quand c'est possible d'augmenter les pays comme ça? Avec quoi? Vous allez trouver l'argent où? Donc on a alpagué les votants comme ça. On les a alpagués, les gens de ma communauté, pour la Palestine. Malheureusement, on est une communauté qui a du cœur. On a tellement de cœur qu'on est devenus des handicapés émotionnels. C'est-à-dire même le diable, il vient vers nous, il nous dit « Demain, je te mets la paix en Palestine, vote pour moi, on va tous voter pour lui. » Ah ouais. Quoi que tu me diras, on suit des influenceurs. Tu penses pas qu'on va suivre des jeunes? Ben, les doigts dans le nez, il a rien à faire lui. Ouais. Donc c'est pour ça, qu'est-ce qui s'est passé cette année pour les européennes? Ça a été les élections du swag. C'est pour ça que moi je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Bon, lui il est malin, Cheikh Ahmed, hein, le roi est mort, lui. Lui c'est une partie d'échec, lui. J'ai envie de te dire, cette élection pour moi elle est nulle. Elle vaut rien. Elle vaut rien, pas au niveau du classement. Elle vaut rien au niveau des gens qui ils ont voté. La preuve, encore une fois, je me le répète, alors quand on a un LF merde opportuniste qui dit qu'on va augmenter le SMIC, ils le savent pertinemment qu'ils ne le feront jamais. Pourquoi ils le parlent? Pour alpaguer les électeurs comme vous, bande d'abrutis. Quand ils vous disent qu'ils mettent la paix en Palestine, les États-Unis, les services secrets russes, ils n'ont pas réussi. Laurence d'Arabie, il n'a pas réussi. C'est LF merde, Sébastien, Maëva, Kahba, c'est eux qui vont faire. Voilà. Voilà pourquoi je déteste ce parti politique. Et l'extrême droite, c'est exactement pareil avec ses promesses d'immigration, mes couilles. L'extrême droite, c'est l'opposition contrôlée, mis en place par Macron. On vous l'a dit 1000 fois déjà. 1000 fois. Et là, il y a des dossiers qui commencent à sortir petit à petit. Ils se sont tirés une balle dans le pied volontairement. Volontairement. Donc voilà, mesdames et messieurs, la prochaine fois, j'appellerai plus à voter, c'est terminé. Bientôt, vous allez voter parce qu'il a le plus de vues, parce qu'il a plus d'abonnés, et parce que c'est un beau gosse. Sébastien vient me piner. Kouchibil Mektoub vient me piner. Vous êtes capable, vous, de se faire prendre par lui sur le drapeau de la Palestine, Astaghfirullah ya Rabbi. Quoi? Ah non, il a bien dansé avec lui, non? Danser, frotter, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est pareil, c'est pareil. Donc voilà, restez chez vous la prochaine fois. Wallah al-azim. Même moi, quelle idée de leur parler, de dire qu'il faut aller voter. Les gens, ils votent sans lire des programmes. Les gens, ils votent pour appartenir à un clan. Les gens, ils votent parce que il y a des likes à gratter. Bande d'abrutis, il y a des gens, ils sont morts pour ce droit de vote. Tu me diras, mais quelle démocratie. Donc voilà pourquoi ça m'a fait extrêmement rire de voir la réaction des gens. Oh, ils nous ont promis, bande d'abrutis, ils nous ont promis 1600
descend, il va augmenter le SMIC tout, Mélenchon, Boub, il va augmenter le SMIC comment? Il va prendre sa paye à lui? Ah non, absolument pas. Parce que quand il voit Macron en privé, couchez pas bouger. On a les noms de ceux qui font les cons. Bon, très bien. En tout cas, prenez soin de vous, Célèbre. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Il nous a surpris. Je me suis dit, merde, au début de vidéo, ça y est, il va se mettre à haïr les filles. Après, et les filles, faut pas se voiler la face. Ça représente. Par rapport à la communauté maghrébine, je pense que 90, si c'est pas 95, si c'est pas 99% de la communauté maghrébine a voté Mélenchon. Surtout par rapport à la Palestine. Même si la plupart, ils sont conscients que ça changera pas grand-chose. Même s'il arrive président Mélenchon, même si ils reconnaissent l'État de la Palestine, même s'ils déclarent que c'est un génocide, ça changera pas grand-chose sur le terrain. Israël et n'en démord pas. Ils veulent exterminer le Hamas et par cela, malheureusement, ça crée un bulldozer qui crée des dégâts collatéraux et peut-être que même il peut y avoir aussi des crimes volontaires ou pas, je sais pas, mais aucun pays arabe à côté n'arrive à faire quoi que ce soit. Alors la France a des milliers de kilomètres. Je pense pas qu'ils pourront en faire quelque chose. Par contre, le fait que Mélenchon soit un pied noir du Maroc et qu'il ait grandi à Tanger, ça c'est vrai. Par contre, que Mélenchon a toujours dit qu'il aime le Maroc et qu'il aime la France, je le crois sincère. Là-dessus. Après, dans son équipe à LFI, il n'y a pas que des pro-marocains. On a vu quelques exemples sur un truc là, sur Twitter. On a vu quelques exemples de gens de LFI qui ne sont pas pro-marocains. Mais voilà, dans les quartiers, il suffit que tu fasses un micro-trottoir, que tu questionnes tous les Maghrébins, ils vont, là, 90%, ils vont te dire ils ont voté Mélenchon. Après, il y en a de plus en plus qui votent au Rassemblement National, des Maghrébins, voilà, qui sont séduits et qui croient au programme et à la dédiabolisation du Rassemblement National, et parce qu'ils se sentent français, et parce qu'ils se sentent intégrés, ou pour certains qui se sentent carrément assimilés. Il y en a, comme on a pu voir une députée d'origine maghrébine élue comme députée du Rassemblement National, et il n'y en a pas qu'une. Donc, après, est-ce que c'est un cheval de Troie, comme certains ultra-droites le disent? Les pires, là, ceux qui veulent, les suprématistes blancs, là, tout ça, qui disent, en fait, ils font bon, enfin bref, droite-gauche ont pratiquement coulé. Voilà, Macron a tué la gauche, il a tué la gauche et la droite d'un coup. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, si ça sert à vraiment quelque chose, s'il va pouvoir assumer par la suite. Voilà. Après, est-ce que comme Bassem, il dit, il y a des gens qui ont voté sans lire le programme, c'est clair, net et précis, quoi. Que même en démocratie, on pourrait se poser la question si quelqu'un qui a fait des écoles de politique, Sciences Po, HEC, ENA, qui a fait des écoles de politique, ben, il a une voix comme celui qui n'a même pas lu le programme. Donc, c'est à se poser des questions. C'est aussi à se poser des questions sur notre démocratie. Si le peuple ne devrait pas élire ses lois, voter ses lois, maintenant qu'on a Internet, qu'on a des systèmes sécurisés sur Internet, toutes les propositions de loi au Parlement, au ministère, puissent être votées par le peuple. Ça serait vraiment encore plus une démocratie, que le peuple ait raison ou tort. Après, c'est le peuple qui choisit qu'il ait raison ou tort, que ça soit un peuple instruit ou un peuple pas instruit. C'est lui qui décide. En général, quand on fait une erreur, ben, avec le temps, ben, on revient sur sa décision par la suite, hein.
On revient sur sa décision par la suite, hein. Voilà, après certains Maghrébins, certains Français d'origine maghrébine, qu'ils ont voté le Front National, oui, ça existe, parce que peut-être qu'ils se disent que, voilà, que le Rassemblement National va s'occuper que de l'immigration clandestine, que de l'immigration illégale, qui va sévir contre les parents d'enfants multirécidivistes. Eux, ils n'ont peut-être pas d'enfants multirécidivistes, ils ont peut-être, voilà, que peut-être qu'ils espèrent, je sais pas exactement, peut-être qu'ils espèrent un peu plus de justice, un peu plus de fermeté, voilà. Après Mélenchon, je ne le déteste pas. J'étais d'extrême gauche quand j'étais jeune, je collais des affiches avec la JC, la jeunesse communiste, tout ça. Après, on va dire, je suis plutôt passé à gauche, après plutôt à droite, après je navigue, je sais pas exactement, mais Mélenchon, je n'ai pas je sais qu'il aime la France, je le crois sincère quand il dit qu'il aime la France et qu'il aime aussi le Maroc, hein. Moi, je pense qu'il faudrait un peu de tout en politique, comme j'ai dit une fois. Voilà, des écologistes qui étudient les études scientifiques sur l'écologisme, par exemple. Pas les écologistes ultra radicaux non plus, qui jettent des bombes agricoles sur les forces de l'ordre, non. Il faudrait peut-être un peu plus de social d'un côté, un peu plus d'économie grâce à la droite, des experts en économie. Voilà, un peu de sévérité du Rassemblement national quand il faut, un peu de sévérité, voilà. Un peu de goulag d'extrême gauche aussi, pourquoi pas, combiné à des goulags d'extrême après, ouais, après le Rassemblement national, ils veulent construire 100 000 prisons en France, c'est clair et net. Après, je voulais revenir sur quoi déjà? Ouais, le salaire à 1006. Moi, je pense que le salaire à 1006, c'est utopique parce que, bon, en France, on a beaucoup de charges sociales, tout ça, mais je pense à un autre système. Pour les entreprises qui font du bénéfice, donner un pourcentage du bénéfice aux employés. Et ça peut motiver les employés à faire plus que s'ils ont un salaire fixe. Par exemple, ça peut les motiver à travailler plus pour que l'entreprise puisse avoir plus de bénéfices et qu'ils touchent leur fixe plus un pourcentage. Pourquoi ça serait toujours le patron qui gagne tous les bénéfices alors qu'il ne les a pas gagnés seul? Il les a gagnés avec certes ses idées, ses compétences, son investissement, mais aussi avec ses employés. Quand ses compétences, ses investissements, son idée, on va dire 50 ou 60, 70% du bénéfice, et qu'il laisse 20 ou 30% du bénéfice, ça dépend du montant aussi des bénéfices. Voilà, je ne comprends pas que certains oligarques multinationaux, oligarques, les grands puissants de ce pays, qui, eux, qui sont vraiment eux aux manettes, voilà, grâce à leur lobby, pourquoi j'entends des salaires de milliards et de milliards, alors que l'employé, il est au SMIC à 1002. Voilà, même 1% du bénéfice ça pourrait être un petit plus, voilà, et ça pourrait me motiver. Je pense pas, voilà, pour les entreprises qui ne font pas de bénéfices ou qui sont en déficit, voilà, de garder le SMIC, quoi. De garder le SMIC et que si un jour ben, ils ont des bénéfices, ils donnent un pourcentage, hein. Je pense, après, c'est vrai que c'est injuste pour ceux qui ont signé dans une entreprise qui ne fait pas de bénéfices. Mais bon, est-ce que c'est juste aussi que tout le monde touche 1002 et qu'avec l'augmentation des prix à cause de ça ou de ça, de l'augmentation du pétrole ou de la guerre en Ukraine ou de ceci, ben, des gens n'arrivent pas à finir le mois ou à manger de la viande régulièrement. Je ne sais pas si c'est plus juste, voilà. Je pense que ça serait moins juste. Ça serait injuste pour ceux qui travaillent dans des entreprises qui font peu ou pas de bénéfices, mais je pense que ça serait un bon moyen. Voilà, c'est que mon avis personnel par rapport à cette histoire de 1006, que 1006, ça risque d'être irréalisable, bien sûr. Bien sûr, c'est comme quand Macron nous a dit que
il va remettre la retraite à 60 ans. Au contraire, et il a fait passer de 62 à 64. Ou des trucs comme ça. Ou comment il s'appelle François Hollande qui disait qu'il va combattre l'économie et il fait le contraire finalement. Après, on va dire il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, mais bon, c'était dans le programme politique, tout ça. Voilà, moi je pense qu'il y a les idées, et certaines sont irréalisables. Voilà, tout simplement. Et je pense que finalement, droite-gauche, extrême droite, extrême gauche, il y aura toujours les oligarques, les grandes entreprises, les lobbies qui continueront à écrire les lois pour les députés en leur payant un chèque vacances dans les îles. On connaît, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Voilà, pour les lois pour l'agroalimentaire, ben c'est les puissants de l'agroalimentaire, les hypermarchés, les industriels de l'agroalimentaire, Nestlé, Danone, tout ça, tous ces grands groupes là qui font tous les plats préparés, les yaourts, les ceci, cela, euh, les lobbies de l'industrie, les lobbies militaires qui construisent les avions de guerre, tout ça, même les lobbies du tabac s'en mêlent concernant tout ce qui est loi tabac, tout ça. T'as les lobbies pharmaceutiques, c'est eux vraiment qui voilà. Ils ont leur mot à dire. Je dis pas qu'ils n'ont pas leur mot à dire, les lobbies. Mais je pense ils commencent à avoir un peu trop de pouvoir comme aux États-Unis, je pense, hein. Ils ont leur mot à dire. Bien sûr que c'est des professionnels qui sont placés dans le milieu, qui sont bien placés dans ce milieu pour justement pour parler des lois qui vont concerner leur domaine d'activité. Oui, je pense qu'ils sont bien placés, hein. Mais ça peut aller un peu trop loin, je pense, hein. Je pense, voilà, c'est que mon avis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.